J'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. Amen. Dis à ton frère, sois attentif. Ne sois pas distrait. À Avignon, on avait des fenêtres, certains ne regardaient pas les fenêtres. Ici, il n'y a plus de fenêtres. Donc regarde devant toi. Amen. On va prendre le livre d'Hébreux. On va prendre le livre d'Hébreux au chapitre 13, au verset 8. Alléluia. Hébreux chapitre 13, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous allons prendre un passage de Matthieu 24, versets 42 à 44. Matthieu chapitre 24, verset 42 à verset 44. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour notre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nous allons nous lever pour acclamer la parole de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse, prenez place. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une pensée que j'avais déjà depuis plusieurs mois. Et je préparais ça déjà à l'avance. Mais il y a quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui ce sera très court, alors que j'avais préparé ça depuis plusieurs mois. Et vous savez, lorsque Dieu parfois veut communiquer un message à son peuple, très souvent il va passer par une première personne, il va communiquer à une deuxième, une troisième, juste pour confirmer que c'était bien la parole de Dieu. Alors, la parole que je vous donne aujourd'hui, considérez que la partie 1 c'était mon frère Jonathan, la partie 2 c'était mon frère Chris, et moi je serai la partie 3. Alléluia. Alors, nous revenons à ce que nous avons lu comme premier verset, Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, je n'entends pas, mais. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frères et sœurs, rien qu'avec ça, tu peux faire un sujet d'adoration. Rien qu'avec ça, tu peux acclamer, rien qu'avec ça, tu peux louer. Rien qu'avec ça, tu peux. Une chose peut être là aujourd'hui, demain vous ne la voyez plus. Un homme peut être là, peu importe l'argent, le pouvoir qu'il peut avoir, demain vous ne le voyez plus. Vous voyez le monde de la manière dont il est fait, les choses changent rapidement, elles disparaissent rapidement. Mais il y a un Dieu qui est le même hier, il y a même un Dieu qui est le même aujourd'hui, il y a un Dieu qui est le même également éternellement, il ne passe pas. Alors, mes frères et sœurs, nous servons un Dieu qui ne change pas. Quels que soient les temps, quelles que soient les époques, quelles que soient les circonstances, nous servons un Dieu qui ne change pas. Le temps, les époques, les circonstances, toutes ces choses-là ont été incapables de changer le Dieu que nous avons. Alors, je vais dire cette chose suivante. Si les temps et les époques n'ont pas été capables de changer ce Dieu-là, ta relation, ta vie avec Dieu ne doit pas changer non plus. Ce ne sont pas les temps qui doivent changer ta relation avec Dieu. Ce
Ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas bien que tu dois abandonner Dieu. Ce n'est pas parce que les choses, au contraire, vont très très bien que tu dois soudainement abandonner Dieu, mes frères et sœurs. Que ta vie ne dépende pas des circonstances, mon frère, ma sœur. Alors, le problème vient et il se pose au moment où nous laissons les choses de ce monde, les choses de cette vie nous séparer de Dieu. Le problème vient à ce moment-là. Tu as un souci, tu as un problème, tu as une inquiétude, il y a quelque chose qui te tracasse, tu laisses cette chose-là te séparer de Dieu. J'aime une parole dans le livre de Romains au chapitre 8. Dans le livre de Romains chapitre 8, au verset 35, l'apôtre Paul pose la question. Il pose la question, il dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il commence à énumérer. Est-ce que c'est l'amour? Jésus-Christ a vaincu la mort. Même la mort, la chose que nous redoutons tous, même la mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Il dit, est-ce que c'est la famine? Ce n'est pas le manque de nourriture qui peut te séparer de Dieu. Est-ce que c'est la maladie? La maladie ne peut pas te séparer de Dieu. Est-ce que c'est le péché? Jésus-Christ a vaincu le péché. Il n'y a pas un seul péché que quelqu'un ici aurait pu commettre qui pourrait te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a pas une quantité limite, il n'y a pas de non. Ce Dieu-là t'aimera quoi qu'il arrive, quelle que soit la quantité de péché que tu peux commettre. Alors, mes frères et sœurs, à la fin, l'apôtre Paul conclut et il dit, finalement, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs, la seule chose, ou la seule personne qui soit capable réellement de te séparer de l'amour de Dieu, c'est toi-même. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? La seule chose qui puisse te séparer de l'amour de ce Dieu-là, ce n'est que toi-même. Vous savez, lorsque j'observe l'histoire des enfants d'Israël, il y a ce Dieu-là qui ne change pas. Ce Dieu-là, lorsqu'il promet, il accomplit. La Bible dit, l'Éternel n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Alors, il avait annoncé aux enfants d'Israël, voici le pays que vous allez hériter. Il les a fait sortir d'Égypte, il a fait toutes sortes de miracles, etc. etc. Mais lorsqu'on regarde leur parcours dans le désert, vous remarquez que les enfants d'Israël commettent toutes sortes de péchés. Ça commence déjà avec le veau d'or, ça commence avec le problème d'eau, ils commencent à murmurer contre Moïse, ils commencent même à comploter contre Moïse pour essayer de l'éjecter et mettre un autre chef à leur place, ils tombent dans la publicité, etc. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu, dans son amour, continue de pardonner le peuple d'Israël. Le seul moment où il y a quelque chose qui était impardonnable aux yeux de Dieu, c'est le moment où ils étaient incrédules. Ils sont arrivés devant le pays de Canaan, ils ont envoyé les espions sont venus faire un rapport pour leur dire le pays est bien comme l'Éternel vous l'avez dit. Mais il y a des gens qui ont refusé de croire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens ici, beaucoup d'entre nous, l'Éternel aussi nous a fait des promesses. Il y a beaucoup de gens ici aussi, l'Éternel nous a déclaré des choses. On a reçu des messages, on a reçu des prophéties, on a reçu certaines choses, mes frères et sœurs. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu qui accomplit. La seule manière pour que ce Dieu-là n'accomplisse pas sa promesse, c'est de ne pas y croire. Alléluia. Si une promesse t'a été faite de la part de l'Éternel, si une déclaration t'a été faite de la part de l'Éternel, la seule manière, le seul moyen pour que cette déclaration-là ne s'applique pas, c'est de ne pas y croire, mon frère. Alors, je prenais un exemple la dernière fois, lorsque j'avais prêché dernièrement, je prenais l'exemple d'une de mes sœurs. Et on était en train de prier pour elle, et lorsqu'on priait pour elle, le Saint-Esprit a commencé à parler, le Saint-Esprit s'est exprimé, et il lui a dit les mots suivants. Il lui a dit, la chose que tu recherches, la chose que tu demandes, la chose que tu réclames, en vérité, tu l'as déjà en ta possession. Seulement, si tu restais auprès de moi, si tu me servais, si tu te donnais à moi réellement, cette chose que tu as, tu l'aurais déjà vu se manifester depuis longtemps. Amen. Mon frère, ma soeur, le seul moyen de voir la promesse de l'Éternel s'accomplir, c'est de rester auprès de lui. C'est de rester à ses côtés. Il y a une chose que j'aime observer dans la Bible, dans la Genèse. Regardez la Genèse. L'Éternel, au moment de la création du ciel et de la terre, la Bible dit que lorsqu'il crée l'homme, il commence par bénir l'homme. Que faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine, qu'il se multiplie, qu'il domine sur les oiseaux du ciel, etc., etc. Il donne la bénédiction à l'homme. Mais la chose que moi j'ai remarqué dans un moment, lorsque je lis ce passage-là, c'est que l'Éternel bénit l'homme alors que l'homme n'est même pas encore posé sur la terre. L'Éternel bénit l'homme alors que l'homme n'a pas encore posé ses pieds sur cette terre. L'Éternel donne la terre à l'homme alors que l'homme n'a pas encore vu cette terre, mais la terre était déjà à lui. Mes frères et sœurs, pour tout un chacun d'entre nous, l'Éternel avait déjà formé des projets pour nous avant même que nous soyons. L'Éternel avait préparé déjà des bonnes bénédictions. Il avait préparé des victoires, il avait préparé des déblocages, il avait préparé des solutions, il avait préparé toutes sortes de choses avant même que nous soyons. C'est pourquoi je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. L'Éternel avait déjà tout préparé. Alors,
malgré cette bénédiction que l'Éternel a donnée, malgré cette grâce que l'Éternel avait donnée à l'être humain, la Bible dit que l'Éternel n'a pas jeté l'homme comme ça sur la terre, non. Il a planté un jardin. Il a fait pousser la nourriture à l'intérieur de ce jardin, il a fait pousser les fleurs, etc. Et il a posé l'homme à l'intérieur. Pour dire quoi? Que lorsque l'Éternel accorde une bénédiction à quelqu'un, lorsque quelqu'un accorde une grâce à quelqu'un, ça doit se faire à l'intérieur d'un cadre que l'Éternel a lui-même défini. Ça doit se faire dans un milieu, dans un terrain que l'Éternel a lui-même défini. Ce n'est pas parce que tu as reçu une bénédiction de l'Éternel, une prophétie ou un message, que tu dois aller maintenant faire n'importe quoi. Non, l'Éternel exige que tu demeures dans un cadre qui est sa présence. Alléluia. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi Habakkuk disait, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alors Habakkuk étant à son poste, il a écouté la parole de l'Éternel. L'Éternel lui a dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mes frères et mes sœurs, la promesse n'est accessible. L'accomplissement de la promesse n'est accessible qu'à celui ou celle qui reste à son poste. Alléluia. Le seul moyen pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il a déclaré sur toi, c'est juste de rester à ton poste. Rester dans sa présence. Amen. Vous voyez, Abraham, on l'appelle père de la foi, n'est-ce pas? On l'appelle père de la foi, mais Abraham c'était quelqu'un aussi qui a douté, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a douté. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a dit ne t'en fais pas, même si le temps passe, même si les choses sont difficiles, même si tu deviens vieux, j'accomplirai ma promesse et je te donnerai un fils. Amen. Alors Abraham s'est impatienté, sa femme Sarah également s'est impatientée. Et la Bible dit que Sarah a envoyé Abraham vers sa servante Agar pour qu'elle puisse avoir un enfant de sa servante. Amen. Ce qui a donné la naissance d'Ismaël. Alors, malgré toutes ces choses-là, parce que Dieu est un bon Dieu, l'Éternel a quand même accompli sa promesse de donner un fils à Abraham. La Bible dit, même lorsque nous sommes infidèles, ce Dieu-là demeure fidèle. Alors il a quand même donné un fils à Abraham. Mais il se retrouve avec un fils qui est fait selon la chair, selon sa propre volonté, et un fils qui est fait selon la promesse. Le moment est venu où Sarah s'est énervée, elle a vu les deux fils ensemble. Elle a dit à son mari, chasse le fils de la servante parce qu'il n'héritera pas avec mon fils. La Bible dit qu'Abraham s'est fâché, Abraham s'est énervé. Mais Dieu lui a dit, écoute ta femme parce que c'est Isaac qui sera ton héritier. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire la chose suivante. J'ai entendu un homme de Dieu dire ceci. Il a dit, lorsque tu t'en vas chercher une bénédiction ou quelque chose dont tu as besoin en dehors de la présence de Dieu, sache que tu dois rester également en dehors de la présence de Dieu pour garder cette chose. La chose qui t'a poussé à sortir de la présence de Dieu, si tu veux la conserver, tu resteras en dehors de la présence de Dieu. Mais celui qui obtient sa bénédiction, sa grâce dans la présence de Dieu, dans la prière, dans les sacrifices et dans les jeûnes, mes frères et sœurs, il demeurera dans la présence de Dieu parce que c'est là que se trouve sa source, mes frères et sœurs. C'est ici que se trouve sa source, ce n'est pas dehors. Alléluia. Alors, mon frère, j'aimerais que tu dises à ton voisin que rien ni personne ne te sépare de l'amour de Dieu. Que ce ne soit pas les circonstances, que ce ne soit pas les temps, que ce ne soit pas les époques, que ce ne soit pas les problèmes, mon frère et sœur, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Je disais au début, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si les temps, les époques et les circonstances ne le changent pas, ta vie avec Dieu ne doit pas changer non plus. Amen. Frères et sœurs, notre vie de prière ne doit pas dépendre des circonstances. Notre vie de prière ne doit pas dépendre du temps qui fait dehors. Notre vie de prière ne doit pas dépendre de l'argent que nous avons dans le portefeuille. Notre vie de prière ne doit pas dépendre de notre état de santé. Notre vie de prière ne doit pas dépendre du fait que si tu viens à l'église, tu seras tout seul. Non, mon frère, ma soeur. Là, ta vie de prière doit simplement dépendre du Dieu que tu sais. Si ce Dieu ne change pas, alors que ta vie de prière avec ce Dieu-là ne change pas non plus, mon frère, ma soeur. Alors, mes frères et sœurs, il y a une chose qui se passe. C'est que certains d'entre nous, qui nous disons enfants de Dieu, nous sommes forcés de prier, non pas par amour pour Dieu, mais nous sommes forcés de prier à cause des circonstances difficiles. Il y a de cela, ce n'est pas l'amour de Dieu qui les pousse à prier. C'est lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles, c'est lorsqu'ils se retrouvent dans certains problèmes, c'est lorsqu'ils se retrouvent dans certaines complications qu'ils se mettent à chercher la présence de Dieu. Ce n'est pas par amour pour Dieu, c'est mauvais. J'aimerais juste te dire quelque chose, mon frère et soeur, c'est mauvais. Nous avons lu tout à l'heure le livre de Matthieu 24, au chapitre 43. Il a dit, le retour du Seigneur, le jour du Seigneur se fera comme un voleur dans la nuit. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que ça arrivera à un moment où tout sera calme. Tout ira bien pour toi. Un moment où tout sera tranquille. Un moment où tu n'auras pas besoin de ce Dieu-là. Un moment où tu
ne penseras même pas à ce Seigneur-là, c'est le moment où le Seigneur reviendra. Amen. Parce que le Seigneur sait que l'homme ne le cherche que lorsque les circonstances sont difficiles. J'aimerais donner un exemple très clair pour ça, et je pense qu'on a tous cet exemple-là en tête. Je l'utilise tout le temps. L'exemple du confinement en 2020. Je pense que la période du confinement, lorsqu'il y avait le Covid, je pense qu'on a battu des records. Lorsqu'il s'agissait des conférences téléphoniques, des lives sur les réseaux sociaux, des réunions de prière, etc. Même les gens qu'on ne voyait pas prier, ces gens-là se sont retrouvés dans la prière. Mais lorsqu'on s'est habitué, lorsque la peur est partie, regardez juste un mois après ce confinement-là, comptez-moi le nombre de personnes qui étaient là avant et le nombre de personnes qui étaient là après. Amen. Parce que ce sont les circonstances qui nous poussent à prier. Alors mes frères et sœurs, sachez une chose, Dieu n'est pas dans les circonstances. Les circonstances sont en Dieu. Dieu n'est pas dans les circonstances, mais il se sert des circonstances parfois pour attirer ses enfants vers lui. Dieu n'est pas dans le temps, mais il se sert du temps pour attirer ses enfants à revenir vers lui. Que notre relation avec ce Dieu-là ne dépende pas des circonstances. Alléluia. Nous allons avancer. On doit prendre le livre de 1 Timothée au chapitre 4. Timothée chapitre 4, verset 10. Je lis en nom du Seigneur. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alléluia. Je relève. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. Excusez-moi. Alors, j'avais conclu sur le dernier point. Je disais, Dieu n'est pas dans le temps ni dans les circonstances, mais il se sert des temps et des circonstances pour attirer ses enfants à lui. Amen. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu maître des temps et des circonstances. Alors, lorsqu'on observe la prière, si nous revenons à la Genèse, tel que nous en parlions tout à l'heure, la Bible dit que l'homme était dans le jardin, il bénéficiait de la présence de Dieu, il était toujours en contact, en relation avec son Dieu. La Bible dit que le Seigneur visitait le jardin vers le soir, etc., etc. Mais il s'est passé quelque chose qui a fait que l'homme n'avait plus accès à ce Dieu-là. La Bible dit que le serpent est venu séduire la femme, elle a poussé la femme à manger du fruit défendu, la femme a donné du fruit à son mari, et les deux ont péché. Alors, il y a une question que l'Éternel pose à Adam au moment où il pêche. Il lui dit, Adam, Adam, n'entends pas. Adam, Adam, où es-tu? Mes frères et sœurs, vous savez que vous pouvez être là physiquement, spirituellement, Dieu ne vous voit pas. On peut être là assis, remplir les chaînes, que Dieu ne nous voit pas. On peut être spirituellement vivant, physiquement debout, fort, vivant, mais spirituellement nous sommes éteints, nous sommes complètement absents. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture dans ta communion avec Dieu. Il y a une rupture dans ton contact avec Dieu. Il y a quelque chose qui s'est coupé. Tu es peut-être là physiquement, mais spirituellement, l'Éternel sent qu'il y a quelque chose qui a été coupé. N'allons même pas dans le péché. La rupture de contact entre Dieu et Adam, c'était le péché. Pour certains d'entre nous, ce n'est même pas le péché. C'est juste une absence totale de prière. Il y a de cela parmi nous, nous ne consultons même pas Dieu. Nous ne lui disons pas bonjour lorsque nous nous réveillons le matin. Nous ne lui disons pas bonne nuit Seigneur lorsque nous dormons le soir. Il n'y a aucune vie de prière. Amen. Alors, mes frères et sœurs, lorsqu'on continue à avancer, on se rend compte que justement cette relation entre Dieu et l'homme a été interrompue. Cette relation entre Dieu et l'homme a été coupée. L'homme a fait en sorte de rétablir cette communion-là qu'il avait avec Dieu. La prière n'intervient qu'après la chute de l'homme et qu'après qu'il ait été sorti du jardin. Pour dire que le premier but de la prière, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de faire des demandes à Dieu, ce n'est pas de faire des requêtes, ce n'est pas de se lamenter devant Dieu. Là, le premier but de la prière, c'est ta communion avec ton Dieu. C'est juste ta relation avec ton Dieu. C'est le premier but de la prière. Alors, mon frère, ma soeur, si tu te dis chrétien, si tu te dis enfant de Dieu, si également tu dis que tu aimes ce Dieu-là, la chose qui va montrer ton amour envers ce Dieu-là, c'est ta vie de prière. Alléluia. C'est juste ta vie de prière. Alors, mes frères et sœurs, il y a une chose. Vous savez que tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce que vous voyez de moi par exemple, ça, c'est la réflexion de la vie de prière. Si ma vie de prière est mauvaise, vous allez le voir sur moi. Si ma vie de prière est bonne, vous allez le voir sur moi. Et à de cela, des fois, vous dites, ah, en ce moment, vous reconnaissez
conseil que vous regardez, des fois ça se voit, mes frères et sœurs. Ça se voit juste par la manière dont vous vous tenez, ça se voit juste par l'état de votre visage, ça se voit par la manière dont vous parlez, ça se voit, mes frères et sœurs. Lorsque vous ne vous sentez pas bien, ça se voit. Mais lorsque également vous êtes bien dans la présence de votre Dieu, ça se voit également. La Bible dit que le visage de Moïse avait rayonné après qu'il avait passé 40 jours et 40 nuits auprès de l'Éternel. Il y a des visages qui rayonnent ici, mes frères et sœurs. Il y a des visages qui rayonnent ici. Il y a des visages qui rayonnent ici. Je vais revenir sur ce qu'on a lu dans 1 Timothée au chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La piété, si on doit définir ça en des mots simples, et très simplement, ça va être l'amour envers Dieu, ton attachement envers Dieu, ta fidélité envers Dieu. Alors l'apôtre Paul dit à Timothée, il lui dit, exerce-toi à la piété. En d'autres termes, exerce-toi à toutes ces activités qui vont te permettre de développer ton amour, ton attachement, ta fidélité envers Dieu. Amen. Il lui dit, ne t'attache pas forcément à l'exercice corporel, mais donne-toi à la piété. C'est comme si l'apôtre Paul présentait, il disait que d'un côté il y avait l'exercice corporel, l'exercice physique, le fait de pouvoir développer ses muscles, de développer son corps, mais à côté il y avait aussi un autre exercice, l'exercice spirituel, la prière, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne, le fait de chercher la face de Dieu. Toutes ces choses-là sont des exercices spirituels qui sont faits pour rendre notre esprit fort. Amen. Alors vous savez, lorsque vous allez chez le médecin, lorsque vous allez peut-être à l'hôpital, toutes ces choses-là, parfois on va observer ce qu'on appelle des indicateurs de votre état de santé. On va observer peut-être votre poids, on va observer peut-être votre tension, on va peut-être observer votre respiration, on va chercher à savoir si vous faites du sport, on va chercher à savoir plein de petites choses qui vont nous donner une idée sur votre état de santé. Lorsqu'on voit que votre respiration est trop rapide, on va se poser des questions, on va vous dire de faire attention. Lorsqu'on voit que votre taux de sucre dans le sang est trop élevé, on va vous parler, on va vous alerter, on va vous dire que votre état de santé peut être en danger. Toutes ces choses-là sont des indicateurs pour nous donner une idée sur votre état de santé. Mes frères et sœurs, il y a également dans la vie de prière, nous verrons l'état de santé de ta vie spirituelle à la qualité de ta vie de prière. Amen. 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 Très souvent, lorsque nous ne nous sentons pas bien dans les choses de Dieu, lorsque nous sentons que nous diminuons un petit peu spirituellement, très souvent la première chose sur laquelle nous sommes combattus, c'est la vie de prière. Très souvent, nous n'arrivons plus à prier. Très souvent, nous avons l'habitude de chercher l'Éternel. Très souvent, nous avons l'habitude de prier notre Dieu à une certaine heure. Tout d'un coup, il n'y a plus de vie de prière. Ta qualité de vie de prière est un indicateur de ta vie spirituelle, de santé de ta vie spirituelle. Amen. Alors, je vais donner un exemple. Et je vais amener ça dans le cadre du culte, tel que nous sommes dans le culte aujourd'hui. Il m'était arrivé une chose. Lorsque j'étais, avant que je vienne à la famille éternelle. Dans l'église où j'étais juste avant la famille éternelle, il y avait une sœur avec qui on ne s'entendait pas et on ne se parlait pas également. Et la chose qui se produisait, c'était que pour qu'on puisse être amené à se parler, il fallait peut-être qu'il y ait le frère Jonathan au milieu pour faire le médiateur. Le frère Jonathan parlait à la sœur, le frère Jonathan me parlait à moi. Et ça faisait que moi j'avais la facilité de parler à l'autre sœur. Amen. Nous suivons. Mes frères et sœurs, j'aimerais dire une chose par rapport au culte que nous sommes en train de vivre ici. Il y a de certains, nous prions parce qu'il y a des gens qui nous tournent. Il y a des gens ici, nous prions parce que nous entendons les autres voix qui prient. Il y a certains d'entre nous, nous prions parce que nous entendons la musique. Il y a certains d'entre nous, nous prions parce que nous entendons le modérateur nous donner des sujets. Il y a certains d'entre nous, nous prions à cause des circonstances, mais nous ne prions pas à cause de l'amour de ce Dieu-là. Lorsque nous nous retrouvons seuls dans notre chambre face à face avec ce Dieu-là est comme un étranger. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais juste vous dire ça. Le moment de culte, tel que vous voyez, le moment de culte, c'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Le moment de culte, le fait que tu sois assis ici, que tu viennes à l'église, c'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Au contraire, le moment de culte va révéler les choses qui vous tentent. Le moment de culte va révéler si vraiment tu as cette vie de prière. Je vous disais tout à l'heure, mes frères et sœurs, tout ce que vous voyez de moi actuellement, ça reflète ma vie de prière. Qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, vous allez voir ma vie de prière de ma manière d'être. Amen. C'est pourquoi je vais vous donner même un autre exemple. Vous pensez que le message que je vous donne, je peux vous le donner si moi-même déjà je ne vis pas cette vie-là? Est-ce que moi je serais capable de vous présenter un message si cette vie-là je ne la vis pas moi déjà dans le secret? Mes frères et sœurs, cette vie-là, il y avait une chose que ma soeur Sarah aimait faire. Elle aimait comparer les différents prédicateurs de la famille éternelle. Elle disait, le frère Pinas, lui il est plutôt comme ci, il est plutôt comme ça, est-ce que je peux prêcher comme je le sens?
le frère Chris est plutôt comme ci, comme ça. Et lorsqu'elle est arrivée à moi, elle m'a dit une chose, elle m'a dit, Chris, lorsqu'il prêche, il me fait mal. Je me sens convaincu, ça me pique lorsqu'il me fait mal. Mais la chose qui me rassure, c'est que très souvent, il va dire, moi aussi j'étais dans cette situation-là. Mes frères et sœurs, je ne peux pas vous présenter une parole qui vous pique sans m'assurer d'abord que cette parole-là me pique premièrement. Je ne peux pas vous donner une parole qui vous fait mal si cette parole-là ne m'a pas fait mal dans le passé, mes frères et sœurs. Ce que je vous présente, c'est juste le résultat de ma vie de prière avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, le culte, ce n'est pas un effet de groupe. Le culte n'est pas collectif. Le culte, avant même d'être collectif, est d'abord personnel, il est d'abord individuel. Amen. Alors, il y avait une chose. Il y a une de mes sœurs qui était venue me voir une fois. Elle avait fait un rêve un peu compliqué, un peu bizarre. Et dans ce rêve-là, elle a vu des esprits en train de l'attaquer sous forme de chat. Et elle s'est levée, elle a commencé à dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle dit au nom de Jésus, mais les esprits ne bougent pas. Et elle répète encore au nom de Jésus, les esprits ne bougent pas. Et il y a une voix qui lui a soufflé à l'oreille, la voix du Saint-Esprit, qui lui a dit, dire au nom de Jésus, ce ne sont pas seulement des mots. Dire au nom de Jésus, ce ne sont pas seulement des paroles. Lorsque je lui ai expliqué, je lui ai dit, dire au nom de Jésus, ce n'est pas seulement des mots. C'est une vie que tu dois mener. Si ta vie ne reflète pas au nom de Jésus, tes paroles qui disent au nom de Jésus ne vaudront rien. C'est pourquoi on ne dit pas juste de prière, on dit que c'est une vie de prière. La prière est d'abord une vie. Lorsque vous arrivez dans 2 Chroniques 7, au chapitre 14, que notre frère Jonathan nous a donné en introduction du culte, le Seigneur a donné une formule. Il a donné une méthode à Salomon pour trouver l'exaucement dans la prière. Il lui dit, si mon peuple qui m'invoque par mon nom, il commence à donner sa formule et les critères qu'il réclame. Il s'humilie. Si mon peuple prie, si mon peuple cherche ma face, si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies. Voici les 4 éléments que Dieu a donnés. La chose que j'aime toujours dire lorsque je prends ce passage avec mes sœurs, si on nous dit de prier ici, tout le monde va se lever, commencer à prier, taper des mains, serrer les dents, lever les mains, etc., etc. Tout le monde va commencer à faire. Mais pour celui qui cherche la face de Dieu, nous sommes que sous le coup des mains. Chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs, c'est une vie que tu dois mener. Pour dire une chose, que la prière, avant même que ce ne soit les paroles que tu prononces de la bouche, c'est la vie que tu es en train de mener au jour le jour. Alléluia. C'est pourquoi